Élu de Dieu, oui, toi. Celui qui regarde cette vidéo en ce moment précis, ce n'est pas un hasard. Il n'y a pas de hasard dans le royaume. Tu es ici parce qu'une force que tu ne comprends pas encore totalement t'a conduit jusqu'à cette vidéo. Quelque chose en toi a cliqué, quelque chose en toi a reconnu, pas avec ta tête, avec ton esprit. Et je vais te dire ce que personne autour de toi n'a osé te dire clairement. Tu n'es pas comme les autres, tu l'as toujours su. Depuis que tu es enfant, il y avait quelque chose d'étrange dans ta façon de ressentir le monde. Trop intense, trop profond, trop sensible à des choses que les autres ne voyaient même pas. Tu entrais dans une pièce et tu sentais les énergies. Tu regardais les gens et tu voyais au-delà de ce qu'ils montraient. Tu avais des rêves qui ne ressemblaient à rien de normal, des intuitions qui se réalisaient, des moments où tu sentais la présence de quelque chose de grand, quelque chose de sacré, juste à côté de toi, et pourtant tu t'es senti seul, incompris, rejeté parfois. Tu as essayé de t'intégrer dans des groupes qui n'étaient pas faits pour toi, tu as essayé de te taire, de minimiser, de faire semblant d'être normal. Tu as peut-être même essayé d'étouffer cet appel intérieur. Parce qu'il faisait peur, parce qu'il demandait trop. Parce que répondre à cet appel signifiait quitter quelque chose de confortable pour quelque chose d'inconnu. Mais quelque chose en toi refusait de mourir. Et c'est exactement pour ça que tu es ici. Si tu sens au fond de toi que ce message est pour toi, abonne-toi maintenant. Ce canal ATKT a été créé pour les rares, pour ceux que Dieu prépare en silence, loin des projecteurs, loin des applaudissements, pour ceux dont la destinée est trop grande pour être comprise par leur entourage immédiat. Clique sur la cloche. Active toutes les notifications. Tu ne dois manquer aucun message, parce que chaque vidéo ici est une pièce du puzzle de qui tu es réellement. Maintenant, je veux que tu restes avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que dans les prochaines minutes, je vais te révéler les 8 signes que seuls les élus de niveau Oméga portent. Ces signes ne sont pas des théories, ce sont des marqueurs spirituels, des empreintes que Dieu pose sur certaines âmes qu'il a séparées avant même leur naissance, pour un but précis, une mission précise. Un impact précis sur cette génération. Les élus Oméga, ce ne sont pas les plus parfaits, ce ne sont pas ceux qui n'ont jamais failli, ce sont ceux qui ont été brisés, reconstruits, testés jusqu'à l'os, et qui sont encore debout. Ce sont ceux dont la souffrance avait un sens caché, ce sont ceux que l'ennemi a cherché à détruire très tôt, parce qu'il savait ce qu'ils allaient devenir. Si tu en reconnais 5 ou plus dans cette vidéo, ce message est directement pour toi, pas pour ton voisin, pas pour quelqu'un d'autre, pour toi. Avant qu'on commence, j'ai besoin que tu fasses quelque chose. Écris 777 dans les commentaires maintenant. 777 pour briser le sceau spirituel sur ta destinée. 777 pour déclarer que tu es prêt à recevoir ce que Dieu a gardé pour toi. Le ciel enregistre chaque déclaration. Fais-le avant de continuer. Je t'attends. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Commençons. Signe numéro 1. Tu te sens étranger à ce monde. Il y a une question que tu t'es posée plus d'une fois dans ta vie. Peut-être la nuit, peut-être dans un moment de silence, quand tout le monde autour de toi riait, parlait, vivait normalement. Et toi, tu étais là, présent physiquement, mais ailleurs intérieurement. Et la question était simple, presque douloureuse dans sa simplicité. Pourquoi je ne me sens pas à ma place ici? Pas à ta place dans cette ville, pas à ta place dans cette famille parfois. Pas à ta place dans ce monde, comme si tu étais né avec une mémoire d'un endroit que tu n'as jamais vu, une nostalgie d'une maison que tu n'as jamais habitée, comme si une partie de toi savait qu'il existait autre chose, quelque chose de plus grand, de plus pur, de plus réel, et que cette vie ordinaire que tout le monde acceptait, sans se poser de questions, toi tu ne pouvais tout simplement pas l'avaler. Tu regardais les autres, ils semblaient insatisfaits, ils semblaient à l'aise, ils couraient après les mêmes choses, l'argent, la reconnaissance, le confort, l'approbation des autres. Et toi, même quand tu obtenais ces choses, il y avait un vide, un creux au centre de ta poitrine que rien de matériel ne remplissait vraiment. Et ça t'a coûté. Ça t'a coûté des relations, des gens qui ne comprenaient pas pourquoi tu étais si profond, si intense, si différent, des gens qui te trouvaient trop compliqué, trop sérieux, trop dans ta tête. Tu as peut-être essayé de te simplifier pour leur plaire. Tu t'es peut-être mis en retrait, tu as gardé tes pensées pour toi, tu as appris à sourire en surface pendant que ton intérieur cherchait désespérément quelque chose de solide auquel se raccrocher. Certains t'ont appelé solitaire. D'autres t'ont dit que tu pensais trop. D'autres encore ont essayé de te convaincre que ce que tu ressentais n'était pas réel, que tout le monde se sentait comme ça parfois, que c'était normal,
que tu devais juste t'adapter. Mais tu ne pouvais pas t'adapter. Pas vraiment, pas durablement, parce que ce sentiment n'était pas un défaut. C'était une signature. Dans la Bible, Abraham a quitté son pays, sa famille, sa culture, tout ce qui lui était familier, parce que Dieu l'appelait vers quelque chose qu'il ne pouvait pas encore voir. Il était étranger partout où il allait. Le texte dit de lui qu'il cherchait une cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Il ne cherchait pas une ville sur une carte, il cherchait quelque chose d'éternel dans un monde temporaire. Les Hébreux 11 appellent ces gens-là des étrangers et des voyageurs sur la terre. Ce n'est pas une insulte, c'est une description. Ce sont ceux dont le cœur est câblé pour l'éternité et qui ressentent donc naturellement le décalage avec tout ce qui est temporaire. Toi, ce sentiment d'être étranger, ce n'est pas une anomalie psychologique, ce n'est pas de la dépression, ce n'est pas de l'inadaptation sociale. C'est Dieu qui a placé en toi un appel si grand que rien de ce monde ne peut le satisfaire. C'est lui qui a calibré ton âme pour quelque chose d'éternel. Et une âme calibrée pour l'éternité sera toujours mal à l'aise dans le temporaire. Tu n'es pas cassé. Tu es configuré différemment, intentionnellement. Les élus Oméga portent toujours ce signe-là en premier, l'étrangeté, le décalage, la solitude intérieure même au milieu de la foule, parce que Dieu les a séparés, pas pour les punir, pas pour les isoler, mais pour les préserver, pour que le monde ne les reprogramme pas avant qu'ils accomplissent ce pourquoi ils ont été envoyés. Ta différence est une protection divine, ton décalage est une direction. Ta solitude n'est pas un abandon, c'est une préparation. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose. Pose ta main sur ta poitrine une seconde et dis, à voix haute ou dans ton cœur, « Je ne suis pas étranger parce que je suis rejeté, je suis étranger parce que je suis envoyé. » Écris, « Je suis choisi » dans les commentaires pour que Dieu enregistre ta déclaration ce soir. Le ciel voit, le ciel enregistre. Fais-le maintenant, tu es vu. Tu es connu, tu es choisi. Signe numéro 2. Tu portes des fardeaux que tu n'as pas choisis. Laisse-moi te poser une question directe. Combien de fois dans ta vie tu t'es retrouvé à porter quelque chose que tu n'avais pas demandé? Une douleur familiale que tu n'as pas créée. Une responsabilité que personne d'autre ne voulait prendre. Une charge émotionnelle si lourde que certains matins, juste le fait de te lever, demandait un effort que les autres ne pouvaient pas comprendre. Tu étais peut-être l'enfant dans ta famille sur qui tout le monde s'appuyait, celui qui résolvait les problèmes, celui qui absorbait les tensions, celui qui restait fort quand tout s'effondrait autour de lui. Ou peut-être que tu as grandi dans un environnement brisé. Des blessures transgénérationnelles, des cycles de douleur qui se répétaient depuis des générations. Et tu sentais sans pouvoir l'expliquer que c'était sur toi que ça devait s'arrêter. Ou peut-être que c'est différent pour toi. Peut-être que c'est une maladie que tu portes. Un deuil qui ne guérit pas. Une trahison si profonde qu'elle a redessiné qui tu es. Un combat invisible que personne autour de toi ne voit vraiment, et que tu mènes seul, en silence, avec le sourire en façade, que tu as appris à perfectionner. Quel que soit le fardeau, tu sais de quoi je parle, et tu t'es posé la question, pourquoi moi? C'est la question la plus honnête que tu puisses poser, et elle mérite une réponse honnête. Parce que pendant des années peut-être, on t'a donné les mauvaises réponses. On t'a dit que c'était la vie, on t'a dit que tout le monde souffre, on t'a dit d'être fort, de passer à autre chose, d'arrêter de te plaindre. Certains t'ont même laissé croire que tu avais fait quelque chose de mal, que cette douleur était une punition, un signe que Dieu t'avait oublié, ou pire, abandonné. Et cette idée-là a peut-être failli te briser complètement. Parce qu'il n'y a rien de plus dévastateur que de souffrir et de croire que ta souffrance n'a aucun sens. Mais voilà ce que la Bible dit. Et ce que personne ne te dit assez clairement. Dieu ne confie pas des fardeaux lourds à des âmes faibles. Dans le livre de Job, Dieu ne choisit pas n'importe qui pour traverser cette épreuve d'une intensité impossible. Il choisit Job. Et avant même que l'épreuve commence, Dieu dit de lui, « Il n'y a personne comme lui sur la terre. » Ce n'est pas un hasard. Dieu choisit Job précisément parce qu'il peut porter ce que les autres ne pourraient pas porter, précisément parce que sa foi est d'une qualité rare, précisément parce que ce qu'il va traverser va devenir un témoignage pour des générations entières. Ton fardeau n'est pas une preuve que Dieu t'a oublié. Ton fardeau est une preuve que Dieu te fait confiance. Il ne confie pas une mission de rupture générationnelle à quelqu'un de fragile. Il ne confie pas la guérison d'une lignée à quelqu'un qui ne peut pas tenir. Il ne place pas sur les épaules d'une âme ordinaire le poids d'une transformation extraordinaire. Tu portes ce que tu portes parce que tu es fait pour le transformer. Pas le subir, le transformer. Il y a une différence immense entre subir un fardeau
et le transformer en carburant. Les élus oméga apprennent, souvent à travers la douleur, que chaque poids qu'ils portent contient une onction, que chaque blessure qu'ils ont traversée devient plus tard le point d'entrée par lequel ils vont toucher et guérir d'autres personnes qui portent la même chose. Ta douleur n'est pas seulement ta douleur, elle est la clé de quelqu'un d'autre. Le fardeau que tu portes aujourd'hui en silence est exactement ce qui va te donner demain l'autorité spirituelle de parler à ceux qui souffrent de la même chose, pas depuis un livre, pas depuis une théorie, depuis ton vécu, depuis ta cicatrice, et une cicatrice parle plus fort que n'importe quel diplôme. Dieu voit chaque nuit que tu as pleuré seul, il voit chaque matin que tu t'es levé, alors que tout en toi voulait rester à terre. Il voit la force silencieuse que tu déploies chaque jour, sans que personne ne t'applaudisse. Et il dit aujourd'hui, ce que tu portes ne te détruira pas. Je suis en train de le convertir. Tape. Je reçois dans les commentaires maintenant. Je reçois la grâce sur mon fardeau. Je reçois la révélation sur ma douleur. Je reçois la conversion de ce poids en puissance. Écris-le. Déclare-le. Le ciel enregistre chaque mot. Tu es vu. Tu es connu. Tu es choisi. Signe numéro 3. Tu as traversé des nuits de destruction totale. Il y a eu un moment dans ta vie où tout s'est effondré en même temps. Pas une chose. Pas deux. Tout. Comme si l'univers entier avait décidé de se retourner contre toi en une seule saison. La relation qui s'est brisée, le projet qui a échoué, la santé qui a lâché, la personne sur qui tu comptais, qui t'a trahi au moment précis où tu avais le plus besoin d'elle, l'argent qui n'était plus là, la réputation peut-être, la confiance en toi-même surtout. Et tu te souviens de cette nuit-là, ou de ces nuits-là, ces nuits où tu étais seul avec toi-même, et où tu regardais les débris de ce que ta vie avait été. Et tu ne reconnaissais plus rien, tout ce que tu avais construit, tout ce en quoi tu croyais, tout ce qui te donnait une identité. Disparu. Et dans ce silence brutal, une seule pensée tournait en boucle. Est-ce que je vais m'en sortir? Pas une question rhétorique, une vraie question. Posée dans le noir, à toi-même, parfois à Dieu, avec une honnêteté totale, sans filtre, sans façade. Parce que quand tout s'effondre, on arrête de faire semblant, on arrive à l'os de qui on est vraiment. Et c'est exactement là que Dieu attendait. Ces saisons de destruction totale, les théologiens les appellent des nuits obscures de l'âme. Les mystiques chrétiens les décrivent comme des passages obligés sur le chemin de la transformation profonde. Jean de la Croix, un moine espagnol du XVIe siècle, a écrit que la nuit obscure n'est pas l'absence de Dieu. C'est au contraire le moment où Dieu travaille le plus intensément, mais d'une façon que l'œil humain ne peut pas voir. Parce que Dieu ne peut pas construire sur ce qui est déjà construit par l'homme. Il doit d'abord tout démonter. Pense à Joseph dans la Bible, favori de son père, porteur d'une vision extraordinaire, et pourtant, vendu par ses frères, esclave en Égypte, emprisonné injustement, oublié, pendant des années. Si tu avais regardé la vie de Joseph au fond du puits, au fond de la prison, tu n'aurais pas vu un élu, tu aurais vu quelqu'un de détruit. Mais Dieu voyait le premier ministre d'Égypte. Il voyait celui qui allait sauver une nation entière de la famine. Il voyait la fin depuis le début. La destruction que tu as traversée n'était pas une punition, c'était une démolition préparatoire. Quand un architecte veut construire un édifice de grande hauteur, il ne construit pas sur n'importe quelle fondation. Il détruit d'abord ce qui est là. Il creuse profond, il descend jusqu'au roc. Parce que plus la construction sera haute, plus les fondations doivent être profondes et solides. Plus ta destinée est grande, plus Dieu doit aller profond en toi. Et aller profond, ça ressemble à de la destruction de l'extérieur. Ça ressemble à un effondrement. Ça ressemble à tout perdre. Mais depuis l'intérieur du processus, depuis le regard de Dieu, c'est une préparation chirurgicale, précise, intentionnelle. Chaque chose qu'il a laissé partir de ta vie était une chose qui n'aurait pas survécu à la grandeur de ce qui vient. Chaque relation qu'il a laissé partir n'aurait pas tenu le poids de ta destinée. Chaque structure qu'il a laissé s'effondrer était une structure trop fragile pour porter ce qu'il prépare. Il ne t'a pas abandonné dans le puits. Il creusait les fondations. Et voilà le signe que tu es un élu oméga dans tout ça. Tu as survécu. Ça semble simple dit comme ça. Mais ce n'est pas simple, parce que ce que tu as traversé, d'autres ne l'ont pas survécu. D'autres se sont perdus dans cette nuit-là. D'autres ont abandonné leur foi, abandonné leurs rêves, abandonner leur identité profonde pour ne plus jamais avoir à souffrir comme ça. Toi tu es encore là, blessé peut-être, marqué sûrement, changé profondément, mais debout. Et le simple fait que tu sois encore debout est la preuve que quelque chose en toi est indestructible, quelque chose que ni la trahison, ni l'échec, ni la douleur, ni les nuits les plus sombres
non plus tuer. Ce quelque chose, c'est l'appel de Dieu sur ta vie. On ne peut pas tuer ce que Dieu a ordonné. Là où tu pensais être détruit, tu étais en réalité en train d'être distillé. Tout ce qui était superficiel, tout ce qui était faux, tout ce qui n'était pas toi, a brûlé. Et ce qui reste après le feu, c'est le pur, c'est le vrai. C'est ce avec quoi Dieu va maintenant construire quelque chose d'éternel. Tu n'as pas traversé la destruction, tu as traversé le feu de la purification, et tu en es sorti. Pas diminué, affiné. Écris FE dans les commentaires maintenant. FE pour activer la résurrection sur tout ce que tu croyais mort en toi. Fais E pour déclarer que ta nuit la plus sombre était en réalité ton point de transformation. FEE pour que Dieu sache que tu es prêt pour ce qu'il prépare après le feu. Écris-le maintenant. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Signe numéro 4. Tu as entendu l'appel mais tu l'as fui. Il y a eu un moment précis où tu as entendu quelque chose. Pas forcément une voix audible, pas forcément un ange qui apparaît. Quelque chose de plus subtil et en même temps de plus puissant que ça. Une conviction profonde, une certitude intérieure qui remontait du fond de ton être comme une vague lente et irrésistible. Un sentiment que tu étais fait pour quelque chose de précis, quelque chose de grand, quelque chose qui dépassait ta vie ordinaire, ton confort ordinaire, ta version ordinaire de toi-même. Tu l'as senti et tu t'es retourné dans l'autre sens. Peut-être que tu t'es dit que ce n'était pas le bon moment, que tu n'étais pas prêt, que tu avais d'abord besoin de régler certaines choses dans ta vie avant de répondre à cet appel. Peut-être que tu as regardé qui tu étais, tes erreurs, tes blessures, tes contradictions. Et tu t'es convaincu que Dieu ne pouvait pas vraiment parler à quelqu'un comme toi, que tu avais mal entendu, que c'était ton imagination, ou peut-être que tu savais exactement ce que c'était. Et c'est précisément pour ça que tu as fui, parce que répondre à cet appel signifiait changer. Vraiment changer. Pas superficiellement. Jusqu'à l'os. Et changer jusqu'à l'os fait peur. Même quand on sait que c'est nécessaire. Même quand on sait que c'est vers quelque chose de meilleur. Alors tu as couru, peut-être dans le travail. Peut-être dans les relations, peut-être dans le bruit constant, les écrans, les distractions, l'agitation perpétuelle, pour ne jamais avoir à rester seul en silence assez longtemps pour entendre à nouveau cette voix. Parce que dans le silence, elle revenait toujours, elle ne criait pas, elle ne forçait pas, elle attendait simplement. Avec une patience qui te dérangeait presque plus que si elle avait insisté. Et plus tu fuyais, plus quelque chose en toi se contractait. Un malaise diffus, une insatisfaction que tu ne pouvais pas vraiment expliquer. Une sensation que ta vie était à côté de quelque chose d'essentiel, que tu jouais un rôle qui n'était pas vraiment le tien, que chaque jour qui passait dans la fuite était un jour de retard sur ce que tu étais censé être. Tu reconnais ça? Jonas reconnaîtrait ça aussi. Dieu lui dit d'aller à Ninive. Jonas prend un bateau dans la direction opposée. Pas parce qu'il ne croyait pas en Dieu, pas parce qu'il était stupide ou mauvais, mais parce que l'appel était trop grand, trop dérangeant, trop en dehors de ce qu'il avait prévu pour sa vie. Et tu connais la suite, la tempête, le bateau qui manque de couler, le grand poisson. 3 jours dans les ténèbres et le silence forcé. Voilà ce qui arrive quand un élu fuit son appel. Dieu ne l'abandonne pas, il ne retire pas l'appel. Il crée les conditions qui vont rendre la fuite impossible, non pas pour punir, mais pour ramener, parce que l'appel ne disparaît jamais. Il est gravé dans l'ADN de ton âme avant même ta naissance. Et Dieu est assez patient et assez déterminé pour te poursuivre jusqu'au fond de l'océan si c'est ce qu'il faut. La tempête dans ta vie n'était peut-être pas une attaque. C'était peut-être Dieu qui créait les conditions de ton retour. Mais voici ce que je veux que tu comprennes sur ta fuite. Elle ne te disqualifie pas. Elle te qualifie. Cela semble paradoxal, mais réfléchis. Seul quelqu'un qui a vraiment entendu quelque chose de réel peut fuir quelque chose de réel. On ne fuit pas ce qui n'existe pas. On ne résiste pas à ce qui ne nous appelle pas vraiment. La violence de ta résistance est proportionnelle à la grandeur de ce qui t'appelle. Moïse a refusé 5 fois. 5 fois il a donné à Dieu des raisons pour lesquelles ce n'était pas lui. Je ne suis pas éloquent. Envoie quelqu'un d'autre. Ils ne me croiront pas. Et Dieu a répondu à chaque objection, non pas avec de l'impatience, mais avec de la provision, parce que ce n'est pas la capacité de Moïse que Dieu utilisait. C'était la sienne, ce n'est pas ta capacité que Dieu veut utiliser. C'est la sienne. À travers toi, ta fuite est terminée. Le fait que tu regardes cette vidéo aujourd'hui n'est pas un hasard. C'est la fin d'un cycle. C'est Dieu qui te dit, comme il l'a dit à Jonas dans le ventre du poisson, dans le noir total, sans issue humaine possible, c'est maintenant, pas demain, maintenant. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour répondre.
Tu n'as pas besoin d'avoir tout réglé. Tu n'as pas besoin d'être prêt, selon tes propres critères. Tu as besoin d'être disponible. C'est tout. La disponibilité est la seule condition que Dieu a jamais posée. Et toi, en ce moment précis, tu es disponible. Sinon tu ne serais pas là. Maintenant lève les yeux. Pas métaphoriquement, littéralement. Lève les yeux une seconde et dis simplement « Me voici ». 2 mots, les mêmes 2 mots qu'Abraham a dit, que Moïse a dit, qu'Isaïe a dit. 2 mots qui ont changé le cours de l'histoire à chaque fois qu'un élu les a prononcés avec sincérité. Tape « Me voici » dans les commentaires maintenant. Déclare-le devant le ciel et devant la terre. Me voici. Je ne fuis plus. Me voici. Je suis disponible. Me voici. Fais de moi ce que tu as prévu. Écris-le. C'est ta déclaration de retour. Tu es vu. Tu es connu. Tu es choisi. Signe numéro 5. Tu as une sensibilité spirituelle anormale. Tu as toujours su des choses que tu n'aurais pas dû savoir. Pas de façon spectaculaire. Pas comme dans un film. De façon subtile, intime, presque gênante parfois. Tu rencontres quelqu'un pour la première fois et tu sais, pas ce qu'il fait dans la vie, pas ce qu'il dit, ce qu'il est vraiment, ce qu'il cache, ce qu'il porte. Comme si une couche invisible se retirait devant toi et que tu voyais directement l'intérieur des gens sans leur permission et sans le vouloir. Tu entres dans un endroit et tu sens immédiatement l'atmosphère, pas la décoration, pas l'ambiance superficielle, quelque chose de plus profond. Une lourdeur parfois, une paix parfois. Une présence parfois que tu ne peux pas nommer, mais que tu ressens dans tout ton corps comme une vibration, comme une chaleur, comme une pression dans ta poitrine. Tu as des rêves qui ne ressemblent pas à des rêves ordinaires, des rêves où tu reçois des informations précises, des rêves qui se réalisent, des rêves qui te laissent au réveil, avec une certitude inexplicable sur quelque chose ou quelqu'un. Et tu as appris à ne pas en parler. Parce que quand tu en as parlé, on t'a regardé étrangement. Tu ressens les changements spirituels avant qu'ils se manifestent dans le naturel. Une inquiétude soudaine pour quelqu'un sans raison apparente. Et quelques heures plus tard, tu apprends que cette personne traversait quelque chose de difficile exactement à ce moment-là. Une joie inexplicable qui précède une bonne nouvelle. Une lourdeur inexplicable qui précède une mauvaise. Et pendant des années, tu ne savais pas quoi faire de tout ça, parce que personne ne t'a expliqué ce que c'était. Dans le monde naturel, on appelle ça de l'hypersensibilité. On en fait un diagnostic. On te dit que tu ressens trop, que tu dois apprendre à te protéger, à mettre des barrières, à ne pas absorber l'énergie des autres. Et il y a une part de vrai là-dedans. La gestion est réelle. La protection est nécessaire. Mais ce qu'on ne te dit pas, ce que le monde naturel ne peut pas te dire parce qu'il n'a pas le vocabulaire pour ça, c'est que cette sensibilité n'est pas un défaut de fabrication. C'est un équipement spirituel. Dans le royaume de Dieu, ça a un nom. Ça s'appelle le discernement des esprits. C'est l'un des dons de l'esprit listés dans 1 Corinthiens 12. Ce n'est pas une capacité humaine développée par la méditation ou l'entraînement. C'est une dotation divine, une façon dont Dieu câble certaines âmes pour qu'elles perçoivent la réalité spirituelle derrière la réalité visible. Et Dieu ne dote pas par hasard. Il dote en fonction de la mission. Si tu as ce niveau de sensibilité spirituelle, c'est parce que ta mission va nécessiter de voir ce que les autres ne voient pas. Pense à Élisée dans la Bible. Son serviteur se réveille un matin et voit l'armée ennemie qui encercle la ville. Il panique. Il court vers Élisée en criant que tout est perdu. Et Élisée lui dit une phrase qui est devenue l'une des phrases les plus puissantes de toute l'Écriture. « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Puis il prie pour que Dieu ouvre les yeux du serviteur. Et le serviteur voit la montagne remplie de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Élisée voyait déjà ce que son serviteur ne pouvait pas voir. Il vivait dans une dimension de perception spirituelle que sa mission avait rendue nécessaire. Parce qu'un prophète qui ne perçoit que le naturel est inutile. Parce qu'un intercesseur qui ne ressent pas le poids spirituel d'une situation ne peut pas prier avec précision. Parce qu'un guérisseur qui ne perçoit pas la blessure invisible derrière la blessure visible ne peut pas toucher ce qui doit être touché. Ta sensibilité est calibrée pour ta mission. Mais voilà ce que l'ennemi a fait avec ça. Il a retourné ton équipement contre toi. Il a fait de ta sensibilité une source de souffrance. Il a fait en sorte que tu absorbes les douleurs des autres sans filtre jusqu'à l'épuisement. Il a utilisé ta capacité à percevoir les atmosphères spirituelles lourdes pour t'accabler, pour te paralyser, pour te faire fuir les endroits et les situations où Dieu voulait précisément t'envoyer. Il a transformé ton don en anxiété.
Il a transformé ton discernement en hypervigilance épuisante, parce qu'un élu qui ne comprend pas son équipement ne peut pas l'utiliser efficacement, et un élu dont l'équipement est retourné contre lui est neutralisé. C'est fini. À partir d'aujourd'hui, tu vas regarder ta sensibilité différemment. Ce que tu ressens dans les atmosphères, c'est de l'information spirituelle. Apprends à la lire plutôt qu'à la subir. Ce que tu perçois dans les gens, c'est de la compassion prophétique. Apprends à la canaliser en intercession plutôt qu'en absorption passive. Ce que tu vois dans tes rêves, c'est de la communication divine. Apprends à la noter, à la prier, à la soumettre à Dieu plutôt qu'à l'ignorer ou à en avoir peur. Tu n'es pas trop sensible, tu es précisément sensible. Pour une raison précise, pour une mission précise, et maintenant que tu sais ce que c'est, tu peux commencer à l'utiliser intentionnellement. Ferme les yeux une seconde. Pense à la dernière fois que tu as perçu quelque chose de spirituel, une présence, une lourdeur, une paix, une certitude inexplicable, et au lieu d'en avoir peur ou de le minimiser, remercie Dieu pour ça, parce que c'est lui qui t'a équipé ainsi. Écris ouvert dans les commentaires maintenant. Ouvert pour déclarer que ton discernement spirituel est activé et non plus étouffé. Ouvert pour que Dieu commence à te former à utiliser ce qu'il a déposé en toi. Ouvert parce que tu es prêt à voir avec les yeux de l'esprit. Écris-le maintenant. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Signe numéro 6. Tes ennemis invisibles te reconnaissent avant toi. Il y a des gens qui t'ont attaqué sans raison apparente. Pas des gens que tu avais blessés. Pas des gens avec qui tu avais un conflit réel, une histoire compliquée, une dette non réglée. Des gens qui t'ont attaqué dès le départ. Dès le premier regard parfois, comme si ta simple présence déclenchait quelque chose en eux. Une hostilité instinctive, une jalousie inexplicable, une volonté de te diminuer, de te saboter, de te faire douter de toi-même. Et tu t'es demandé ce que tu avais fait. Tu as retourné la situation dans tous les sens. Tu as cherché ta faute. Tu as essayé d'être plus doux, plus effacé, plus accommodant, pour que cette hostilité s'arrête. Tu t'es peut-être même convaincu que le problème était en toi, que tu attirais les conflits, que tu avais quelque chose de défaillant dans ta façon d'être qui provoquait ces réactions. Mais la vérité est beaucoup plus profonde que ça, et beaucoup plus révélatrice. Ce n'était pas toi le problème, c'était ce que tu portes. Il y a une loi spirituelle que très peu de gens comprennent vraiment. Les ténèbres ne réagissent pas à qui tu es en surface. Elles réagissent à ce que tu portes en profondeur. Elles réagissent à l'appel sur ta vie, à l'onction que Dieu a déposée en toi, à la menace que ta destinée représente pour le royaume des ténèbres. Un soldat ennemi ne gaspille pas ses munitions sur quelqu'un qui ne représente aucune menace. Il cible ce qui est dangereux. Il attaque ce qui peut faire des dégâts. Il essaie de neutraliser ce qui, s'il atteint son plein potentiel, va changer le cours de la bataille. L'intensité des attaques contre ta vie est proportionnelle à la grandeur de ta destinée. Regarde ce qui s'est passé avec Jésus. Hérode, dès la naissance de Jésus, mobilise une armée entière pour tuer un enfant de 2 ans. Pas parce que cet enfant avait fait quelque chose, pas parce qu'il représentait une menace militaire ou politique immédiate, mais parce que quelque chose dans le royaume spirituel avait reconnu qui était cet enfant et ce qu'il allait devenir. Les démons dans les synagogues criaient le nom de Jésus avant même que les disciples ne comprennent pleinement qui il était. « Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Ils voyaient ce que les hommes ne voyaient pas encore. Ils reconnaissaient l'autorité avant même qu'elle soit manifestée publiquement. L'ennemi reconnaît les élus oméga avant qu'ils se reconnaissent eux-mêmes. C'est pour ça que les attaques commencent souvent très tôt dans ta vie, parfois dès l'enfance. Des traumatismes précoces, des environnements hostiles, des situations qui semblaient conçues pour briser ton identité avant même que tu aies eu le temps de la construire, pas par hasard. Par stratégie, l'ennemi essaie toujours de détruire ce qu'il sait que Dieu va utiliser. Et il ne s'arrête pas aux attaques directes. Il est subtil, il utilise des gens proches, des gens en qui tu avais confiance, des gens que tu aimais, parce qu'une flèche tirée par un ennemi déclaré fait moins de dégâts qu'un couteau planté par quelqu'un que tu n'avais pas vu venir. Les trahisons les plus dévastatrices dans ta vie ne venaient pas d'étrangers. Elles venaient de personnes que tu avais laissées entrer. Et là encore, ce n'est pas une coïncidence. Les élus oméga sont systématiquement testés dans leur capacité à pardonner, parce que l'amertume est l'une des seules choses qui peut réellement neutraliser un élu. Un élu brisé peut être restauré. Un élu blessé peut être guéri. Mais un élu amer, un élu qui a fermé son cœur à cause des trahisons, est un élu dont la puissance est bloquée de l'intérieur. L'ennemi le sait. C'est pour ça
qu'il orchestre des trahisons, pas pour te détruire physiquement, pour t'amertumer spirituellement. Mais voici ce que je veux que tu retournes complètement dans ta tête. Chaque attaque était une confirmation. Chaque hostilité inexplicable était une validation. Chaque trahison orchestrée était une preuve. Chaque fois que l'ennemi a mobilisé des ressources pour te freiner, te diminuer, te faire douter, il te disait sans le vouloir exactement ce que Dieu pense de toi. On n'attaque pas ce qui n'a pas de valeur. On ne sabote pas ce qui ne représente pas une menace. On ne déploie pas une stratégie complexe contre quelqu'un d'ordinaire. L'intensité de ce que tu as subi est la mesure exacte de ce que tu représentes dans le royaume de Dieu. Et si l'ennemi a dépensé autant d'énergie à essayer de t'arrêter, imagine ce que Dieu a préparé pour toi de l'autre côté de tout ça. Regarde en arrière une dernière fois. Pas avec de la douleur, avec des yeux nouveaux. Toutes ces attaques, toutes ces hostilités inexplicables, toutes ces trahisons, relis-les comme des confirmations, comme des tampons divins sur ta destinée. Et maintenant tourne-toi vers l'avant, parce que tout ce que l'ennemi a essayé de détruire, Dieu est en train de le restaurer, avec intérêt. Écris 444 dans les commentaires maintenant. 444 pour briser toute attaque spirituelle active sur ta destinée. 444 pour déclarer que chaque arme forgée contre toi ne prospérera pas. 444 pour sceller la protection divine sur ta vie à partir de ce moment. Écris-le maintenant. Le ciel enregistre. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Signe numéro 7. Tu as reçu des confirmations surnaturelles. Il y a des moments dans ta vie que tu n'as jamais oubliés. Pas des moments spectaculaires forcément, pas des miracles visibles à l'œil nu que tu pourrais filmer et montrer à quelqu'un. Des moments intimes, des moments qui n'appartiennent qu'à toi et à Dieu. Des moments où quelque chose s'est passé, qui dépassait tellement les probabilités, tellement la logique humaine, tellement le hasard, que tu savais au fond de toi que ce n'était pas une coïncidence. Une parole reçue au moment exact où tu en avais besoin, pas une parole générale, une parole chirurgicale, quelqu'un qui te dit quelque chose sans savoir ce que tu traversais. Et cette chose correspond mot pour mot à ce que tu avais demandé à Dieu dans le secret de ta chambre, la nuit d'avant. Un verset biblique qui tombe sous tes yeux exactement au moment où tu es au bord du précipice. Et ce verset parle exactement de ta situation, exactement de ta peur, exactement de ce dont tu avais besoin d'entendre. Un rêve qui s'est réalisé avec une précision qui t'a coupé le souffle. Une porte qui s'est ouverte de façon inexplicable, au moment précis, où toutes les autres étaient fermées. Une paix soudaine et totale au milieu d'une tempête. Une paix qui ne venait pas de toi, qui ne venait pas de la situation, qui venait d'ailleurs, et qui t'a permis de tenir quand tout en toi voulait lâcher. Tu te souviens de ces moments, ils sont gravés. Et même dans tes périodes de doute les plus intenses, même quand tu questionnais tout, ces moments-là restaient, inébranlables, comme des ancres plantées dans le fond de ton âme. Ces moments ne sont pas des coïncidences. Ce sont des communications. Dieu parle à tous les hommes. Mais il y a une intensité, une fréquence, une précision dans la façon dont il parle aux élus oméga qui est différente. Parce que leur mission nécessite une connexion plus directe, parce que les chemins sur lesquels il les envoie sont trop peu balisés pour être navigués sans boussole divine. Parce que ce qu'il leur demande dépasse tellement les capacités humaines qu'ils ont besoin de confirmations régulières pour avancer. Abraham reçoit la promesse d'un fils alors qu'il a 100 ans et que sa femme en a 90. Impossible selon toute logique humaine, et Dieu lui donne des confirmations multiples, des visions, des visites angéliques, des renouvellements de l'alliance. Précisément parce que ce qu'il demande dépasse ce que la raison seule peut soutenir. Dieu confirme en proportion de ce qu'il demande. Plus la mission est grande, plus les confirmations sont précises et répétées. Mais voici ce que l'ennemi a fait avec tes confirmations. Il t'a appris à les minimiser. Il a mis autour de toi des voix raisonnables, des voix sceptiques, des voix qui expliquaient chaque confirmation par la psychologie, par le hasard, par le biais de confirmation, par le désir de croire, et progressivement tu as appris à douter de ce que tu avais vécu, à le ranger dans une boîte, labeled peut-être, à ne plus oser en parler parce que tu ne voulais pas passer pour quelqu'un de naïf ou de fanatique. Et en minimisant tes confirmations, tu as affaibli ta foi, parce que la foi se nourrit de mémoire, la mémoire de ce que Dieu a déjà fait, la mémoire de la façon dont il est déjà intervenu, la mémoire de ces moments où il t'a prouvé qu'il était là, qu'il te voyait, qu'il n'avait pas oublié. Quand tu effaces cette mémoire, quand tu laisses le doute réécrire ton histoire, tu te coupes de la source d'énergie principale de ta foi. C'est pour ça que dans la Bible,
Dieu répète constamment à son peuple. Souviens-toi, souviens-toi de l'Égypte, souviens-toi de la mer Rouge. Souviens-toi du désert et de comment je t'ai nourri, souviens-toi. Pas comme un exercice de nostalgie, comme un acte de guerre spirituelle, la mémoire de ce que Dieu a fait est une arme contre le découragement de ce que tu traverses. Alors je veux que tu fasses moi quelque chose maintenant, pas demain, maintenant. Pense à la confirmation la plus puissante que tu aies jamais reçue de Dieu, ce moment dont tu n'as peut-être jamais parlé à personne, ce moment que tu as peut-être essayé d'expliquer par la logique sans vraiment y croire toi-même. Ce moment qui t'avait convaincu, au moins pour un instant, que Dieu existait, qu'il te voyait, qu'il intervenait dans ta vie de façon personnelle et précise. Tiens-le dans ta tête. Maintenant relis ce moment avec les yeux de ce que tu sais maintenant. Ce n'était pas du hasard. Ce n'était pas ta psychologie qui créait des patterns. C'était Dieu qui te parlait, qui te confirmait, qui plantait une encre dans ton âme pour que tu puisses tenir dans les tempêtes qui allaient venir après. Chaque confirmation que tu as reçue était une lettre personnelle, avec ton nom dessus, écrite avant ta naissance, et livrée exactement au bon moment. Et voilà la promesse que je veux que tu reçoives aujourd'hui. Les confirmations ne sont pas terminées. Ce que tu as reçu jusqu'ici n'était que le début. Dieu n'a pas fini de te parler. Il n'a pas fini de te confirmer. Il n'a pas fini de t'étonner. Les plus grandes confirmations de ta vie ne sont pas derrière toi, elles sont devant toi, dans la saison qui vient, dans les portes qui vont s'ouvrir, dans les connexions divines qui vont se produire, dans les prières qui vont se réaliser avec une précision qui va à nouveau te couper le souffle. Il n'a pas changé. Il ne change jamais. Ce qu'il a été pour toi hier, il l'est encore aujourd'hui. Et ce qu'il a commencé dans ta vie, il va le compléter, parce que Dieu ne laisse pas une œuvre inachevée. Surtout pas celle qu'il a commencée en toi. Prends 30 secondes, ferme les yeux. Revois ce moment de confirmation et dis simplement merci. Pas un grand discours, juste merci, parce que la gratitude est le portail par lequel les prochaines confirmations arrivent. Écris confirmation dans les commentaires maintenant. Confirmation pour sceller la promesse que Dieu t'a faite. Confirmation pour déclarer que tu crois à ce qu'il t'a montré, même quand tu ne vois pas encore la suite. Confirmation pour activer la prochaine vague de ce qu'il a préparé pour toi. Écris-le maintenant. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Signe numéro 8. Tu es en train d'être purifié. Pas puni, tu traverses quelque chose en ce moment. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais je sais que c'est difficile. Je sais que ça dure depuis assez longtemps pour que tu commences à te poser des questions. Assez longtemps pour que tu aies eu des moments où tu as regardé le ciel et demandé, pas avec colère, mais avec une honnêteté épuisée, jusqu'à quand? Peut-être que c'est une attente qui s'étire. Une promesse que tu as reçue il y a longtemps et qui ne s'est pas encore manifestée. Tu fais ce qu'il faut. Tu pries, tu crois, tu avances. Et pourtant, rien, ou si peu, ou si lentement que tu te demandes si tu as bien entendu au départ. Peut-être que c'est une épreuve qui ne finit pas. Un combat qui rebondit chaque fois que tu crois l'avoir remporté. Une situation qui s'améliore puis empire. Un cycle qui se répète avec une précision qui commence à ressembler à de la cruauté. Peut-être que c'est une solitude profonde. Pas le manque de gens autour de toi. Le manque de gens qui te comprennent vraiment. Cette sensation d'être dans une saison de préparation intensive. Seul avec Dieu, seul avec ton processus, pendant que le reste du monde semble avancer, construire, célébrer. Et quelque part dans tout ça, une pensée s'est glissée. Et si j'avais fait quelque chose de mal? Et si c'était une punition? Et si Dieu était en colère contre moi? Je veux que tu entendes ce que je vais dire maintenant avec tout ton être. Ce que tu traverses n'est pas une punition, c'est une purification. Et la différence entre les deux n'est pas juste sémantique. Elle est totale. Elle change tout. Elle change la façon dont tu vis ce que tu vis. Elle change la façon dont tu te vois dans ce processus. Elle change la fin de l'histoire. Une punition vient d'un juge, une purification vient d'un père. Une punition cherche à condamner, une purification cherche à affiner. Une punition regarde en arrière, vers ce que tu as fait. Une purification regarde en avant, vers ce que tu vas devenir. Dans le livre de Malachie, Dieu décrit le travail qu'il fait sur certaines âmes avec une image précise et puissante. Il dit qu'il est comme un affineur d'argent, et un affineur d'argent, au temps biblique, avait une technique très spécifique. Il prenait le métal brut, il le mettait dans un creuset. Il allumait le feu. Et il montait la température progressivement, jusqu'à ce que les impuretés remontent à la surface. Alors il les retirait. Il montait encore la température.
D'autres impuretés remontaient, il les retirait encore, et il continuait ce processus, avec patience, avec précision, avec intention, jusqu'à ce qu'il puisse se pencher au-dessus du creuset et voir son propre reflet dans le métal. C'était le signe que l'argent était pur. Quand Dieu peut voir son propre reflet en toi, le processus est terminé. Voilà ce qui se passe dans ta vie en ce moment. Dieu ne te met pas dans le feu parce qu'il est en colère. Il te met dans le feu parce qu'il voit dans le métal brut de qui tu es quelque chose de précieux que les impuretés empêchent encore de briller pleinement. Les impuretés, ce ne sont pas forcément des péchés graves, ce sont des peurs, des mécanismes de défense construits pendant les années de survie, des identités de substitution que tu as adoptées pour te protéger et qui ne correspondent plus à qui tu es vraiment, des dépendances émotionnelles à des choses qui ne peuvent pas te porter là où tu vas. Tout ça doit partir, pas parce que c'est mauvais en soi, mais parce que ce que Dieu prépare pour toi nécessite une version de toi que ces choses-là empêchent d'émerger. La grandeur de la purification était proportionnelle à la grandeur de ce qui vient après. Et voici ce que tu dois absolument comprendre sur le timing. La purification se passe toujours juste avant la manifestation. Toujours. Sans exception, c'est une loi spirituelle aussi constante que la gravité. Joseph est libéré de prison le jour où Pharaon a besoin de lui. Pas un an avant, pas 6 mois avant, le jour même, la purification s'arrête exactement quand elle est complète. Et la manifestation commence exactement là où la purification s'arrête. Si tu es encore dans le feu, c'est que le travail n'est pas encore terminé. Pas parce que tu es insuffisant, parce que Dieu est perfectionniste avec les vases qu'il prépare pour un usage honorable. Il ne livre pas quelque chose d'inachevé. Il ne t'envoie pas dans ta destinée avec des impuretés qui compromettraient ta mission au moment crucial. Il finit ce qu'il commence, et il va finir ce qu'il a commencé en toi. Ce que tu ressens dans cette saison, l'épuisement, le questionnement, l'attente qui pèse, ce n'est pas le signe que Dieu t'a abandonné, c'est le signe que tu es dans la phase finale du processus. Les dernières impuretés sont les plus résistantes, les dernières couches sont les plus profondes, les derniers jours dans le creuset sont toujours les plus intenses. Mais ils sont aussi les derniers. Tu es plus proche de ta manifestation que tu ne le crois. Plus proche que ce que la douleur de ce moment te laisse voir, plus proche que ce que l'ennemi veut te faire croire. Ce que tu ressens comme une éternité dans le feu est en réalité les derniers instants d'une préparation qui arrive à sa conclusion. Tiens, pas parce que c'est facile, parce que ce qui vient après vaut chaque seconde de ce que tu traverses maintenant. Parce que l'argent purifié brille d'un éclat que l'argent brut ne peut pas atteindre. Parce que la version de toi qui va sortir de ce feu va accomplir des choses que la version d'avant ne pouvait même pas imaginer. Le feu n'est pas ta fin. C'est ton commencement. Place ta main sur ton cœur maintenant et reçois cette vérité dans la profondeur de ton être. Tu n'es pas puni. Tu es préparé. Tu n'es pas abandonné. Tu es affiné. Tu n'es pas en train de perdre. Tu es en train d'être équipé pour gagner d'une façon que tu ne comprends pas encore. Tape purification dans les commentaires maintenant. Purification pour déclarer que tu acceptes le processus. Purification pour dire à Dieu que tu lui fais confiance même dans le feu. Purification pour sceller ta décision de tenir jusqu'à la manifestation complète. Écris-le, déclare-le. Le ciel enregistre chaque mot. Tu es arrivé à la fin de cette vidéo et je veux que tu réalises quelque chose. La plupart des gens ne vont pas jusqu'au bout. Ils cliquent, ils regardent 30 secondes, ils passent à autre chose. Toi, tu es resté jusqu'ici, jusqu'à ce moment précis, et ce n'est pas de la discipline, ce n'est pas de la curiosité ordinaire, c'est une reconnaissance. Quelque chose en toi a reconnu chaque signe, pas intellectuellement, viscéralement, dans ta poitrine, dans ton ventre, dans cette partie de toi qui sait les choses avant que ta tête les comprenne. Chaque signe a résonné, parce que chaque signe te décrivait, pas en partie, en entier. Alors laisse-moi récapituler ce que tu es. Tu es quelqu'un qui ne s'est jamais senti à sa place dans ce monde, parce que tu n'appartiens pas qu'à ce monde. Tu portes des fardeaux que tu n'as pas choisis, parce que Dieu te fait confiance avec ce que d'autres ne pourraient pas porter. Tu as traversé des nuits de destruction totale, parce que Dieu devait creuser des fondations assez profondes pour ce qu'il allait construire. Tu as entendu l'appel, et tu l'as fui, parce que la grandeur de ce à quoi tu étais appelé te terrifiait, et cette terreur elle-même était une confirmation. Tu as une sensibilité spirituelle anormale, parce que ta mission nécessite de voir ce que les yeux ordinaires ne peuvent pas voir. Tes ennemis invisibles te reconnaissent avant toi-même, parce que ce que tu portes représente une menace réelle pour les ténèbres. Tu as reçu des confirmations surnaturelles, parce que Dieu a toujours parlé directement à ceux qu'il a séparés pour un usage particulier. Et tu es en train d'être purifié.
Parce que ce qui vient pour toi nécessite la version la plus affinée, la plus pure, la plus accomplie de qui tu es. 8 signes, une seule conclusion. Tu es un élu, de niveau oméga. Mais je veux être honnête avec toi maintenant, complètement honnête. Cette révélation n'est pas un titre, ce n'est pas une médaille que tu accroches au mur. Ce n'est pas une identité que tu portes pour te sentir supérieur aux autres, ou pour expliquer pourquoi ta vie a été difficile. Être un élu oméga n'est pas un privilège confortable. C'est une responsabilité extraordinaire. Cela signifie que tu n'as pas le luxe de rester petit. Tu n'as pas le droit de te cacher derrière ta blessure indéfiniment. Tu n'as pas la permission de laisser ta peur décider de ce que tu vas faire de ta vie. Parce que pendant que tu attends, pendant que tu hésites, pendant que tu te demandes si tu es vraiment prêt, des gens attendent ce que tu portes. Des gens dont la vie va changer grâce à ce que tu vas faire quand tu vas enfin dire oui complètement. Ta destinée n'est jamais juste pour toi. Elle passe toujours à travers toi pour atteindre les autres. Alors maintenant, avant de fermer cette vidéo, je veux faire quelque chose avec toi, pas pour toi, avec toi, une prière d'activation, courte, puissante, réelle. Lis-la à voix haute si tu peux, ou dans ton cœur si tu es entouré de gens, mais lis-la avec intention, avec toute ta conscience, avec la conviction que chaque mot que tu vas prononcer est enregistré dans le ciel. Père, je me tiens devant toi aujourd'hui avec tout ce que je suis. Mes forces et mes blessures, ma foi et mes doutes, ma grandeur et mes fragilités. Je reçois aujourd'hui ce que tu as dit sur moi avant ma naissance. Je reçois l'identité que le monde n'a pas pu me donner et que la douleur n'a pas pu m'enlever. Je suis ton élu, pas parce que je suis parfait, parce que tu m'as choisi. Je déclare que chaque fardeau que j'ai porté était une préparation, que chaque nuit de destruction était une fondation, que chaque attaque était une confirmation, que chaque purification était une élévation. Je dis oui, aujourd'hui, pas à moitié. Complètement, me voici. Envoie-moi, que tout ce qui a été scellé sur ma destinée soit brisé maintenant, que tout ce qui a été retardé soit libéré maintenant, que tout ce qui a été semé dans les larmes soit récolté dans la joie. Je suis prêt, Amen. Si tu as prié cette prière, quelque chose vient de se passer dans le spirituel. Pas parce que les mots sont magiques, parce que la déclaration sincère d'un cœur disponible est l'une des choses les plus puissantes qui existent dans l'univers spirituel. Le ciel a enregistré. Et ce que Dieu a commencé dans ta vie avec cette prière, il va le compléter. Maintenant, j'ai besoin que tu fasses 3 choses. La première, écris Oméga dans les commentaires maintenant. Oméga pour déclarer que tu reçois cette identité. Oméga pour sceller cette activation. Oméga pour que le ciel et la terre entendent ta déclaration. Chaque commentaire Oméga dans cette vidéo est une âme qui dit oui à sa destinée. Sois l'une d'elles. Écris-le maintenant. La deuxième, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Tu connais quelqu'un. En ce moment précis, un visage est apparu dans ta tête. Cette personne qui se sent différente, incomprise, à part. Cette personne qui cherche sans savoir exactement ce qu'elle cherche. Envoie-lui cette vidéo, pas demain, maintenant, parce que les élus Oméga se reconnaissent entre eux. Et peut-être que tu es le messager que Dieu envoie dans sa vie ce soir. La troisième, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Ce canal est un espace sacré, un espace créé pour ceux que Dieu prépare en silence. Chaque vidéo ici est une pièce du puzzle de qui tu es et de ce à quoi tu es appelé. Active la cloche. Toutes les notifications, parce que le prochain message pourrait être exactement ce dont tu as besoin, exactement au moment où tu en auras besoin. Avant que je te laisse, je veux que tu emportes avec toi une seule vérité, une seule phrase. Grave-la quelque part, dans ton téléphone, dans ton journal, dans ta mémoire, dans ton cœur. Je ne suis pas en retard sur ma destinée, je suis exactement là où Dieu m'a préparé à être. Et ce qui vient ne ressemblera à rien de ce que j'ai connu. C'est pour toi, directement pour toi. Tu as regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Tu as prié cette prière. Tu as déclaré qui tu es. Et maintenant tu sors d'ici, différent de la façon dont tu es entré. Pas parce que je t'ai convaincu de quelque chose, parce que quelque chose en toi qui savait déjà, vient de recevoir la permission de le savoir à voix haute. C'est tout ce dont tu avais besoin, la permission. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi. À la prochaine fois, et que Dieu achève en toi ce qu'il a commencé.